Un stage, c'est fondamental pour un jeune parce que ça lui donne à la fois l'occasion de mettre en pratique ses savoirs, ses compétences, ce qu'il a appris sous forme de projet à l'IUT, mais qui reste quelquefois des cas d'école. Je conseille aux étudiants de s'y prendre dès le début de l'année universitaire pour leur permettre de réfléchir et de mûrir un petit peu leur projet et commencer à se renseigner sur les éventuelles entreprises qui seraient susceptibles d'être intéressées par les profils de nos étudiants. Je pense que la façon de chercher un stage doit être guidée par ses passions et ses goûts. D'être capable aussi d'aller au-delà, d'élargir, et finalement le stage, on va peut-être le trouver dans un domaine auquel on n'avait pas pensé au départ. On essaie de conseiller aux étudiants lors de l'entretien de se montrer évidemment motivés, proactifs, donc d'expliquer quand même précisément à la personne à laquelle ils s'adressent ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils cherchent. En tout cas, on ne va pas à un entretien sans rien savoir de l'entreprise parce que forcément, on vous posera des questions sur ce que vous savez de l'entreprise et pourquoi vous postulez dans cette entreprise. C'est tout aussi vrai que pour un entretien d'embauche. Il faut poser des questions, il faut s'informer, demander à rencontrer des gens du service, dialoguer avec eux, etc. Négocier les axes de formation, qu'est-ce que je vais faire réellement pendant 2 mois de stage. Et ça, c'est un point qui est essentiel. La première phase, ça reste l'intégration. Et pour s'intégrer, il faut se couler dans les modes de fonctionnement de l'entreprise. Qu'ils essaient de prendre des initiatives, qu'ils essaient de discuter avec l'ensemble de leurs collègues, non seulement pour les aider à réaliser leurs tâches, les tâches qui leur sont demandées, mais également pour prendre le pouls du milieu professionnel qu'ils ont intégré. Un manager, un maître de stage, il ne va répéter qu'une fois l'information, donc on est immédiatement dans la prise de notes, dans la réactivité par rapport à ce qui est dit. On n'attend pas que la consigne soit donnée 3 fois parce que c'est déjà 2 fois de trop. Ce qui est négatif, c'est l'attitude. On arrive en retard, on a un jour de congé, on a été malade, on ne s'est pas excusé, on est parti passer des euros d'école de commerce, on n'a pas prévenu l'entreprise. Donc il y a une certaine manière d'être qu'il faut respecter. Les stagiaires sont effectivement suivis par 2 tuteurs, donc un tuteur de stage qui est la personne en milieu professionnel qui les accompagnera durant leur semaine d'expérience et un tuteur pédagogique qui est un enseignant. L'étudiant doit absolument contacter son enseignant référent ou enseignant tuteur. Nous avons des étudiants en Indonésie, nous avons des étudiants partout dans le monde, donc le suivi c'est plutôt par mail. Et si par hasard il y aurait des difficultés ou de compréhension, l'enseignant peut tout à fait intervenir pour recadrer le stage si besoin s'en fait. Un rapport de stage, ce n'est pas le récit chronologique des événements vécus en entreprise. Il y a des règles universitaires et académiques à respecter, c'est-à-dire qu'il y a une forme, en particulier la présentation, la pagination, le sommaire. Moi, il y a une chose qui me gêne profondément, c'est les problèmes de syntaxe, d'orthographe, etc. Parce que c'est tout qu'un professionnel ne peut pas se le permettre. Le rapport de stage est divisé en 3 parties. La première partie, c'est une présentation professionnelle, et j'insiste professionnelle, de l'entreprise sur son marché. Vous devez utiliser tous les outils qu'on vous a apportés à l'IUT sur la présentation, comme par exemple faire un beau SWOT. Dans un deuxième temps, évidemment, il s'agit d'analyser, de présenter, de rendre compte, d'analyser ses missions. Quelles ont été ses réussites et pourquoi ? Grâce à quoi? Quelles ont été ses difficultés? À cause de quoi? Et comment est-ce qu'il a réussi éventuellement à les surmonter? Donc vraiment, la partie analytique est essentielle dans l'évaluation du rapport de stage. Dans la troisième partie, on vous demande de présenter, et c'est très délicat, une problématique. Une problématique, c'est d'abord se poser une question. Une question qui est en lien avec ce que l'étudiant vit et observe en entreprise. Et une question, généralement, il faudrait la formuler de la façon ouverte, par un pronom. Pourquoi, comment, quand, où. Dans leur rapport de stage, on leur demande également qu'ils prennent un peu de recul par rapport à leur expérience et qu'ils arrivent à détecter quels ont été les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être qu'ils ont pu développer, ceux qui leur manquent encore. Sur 2 mois minimum de stage, on ne peut pas tout dire dans un rapport. Dans l'écrit que l'étudiant aura rédigé, de repérer peut-être un point qui va ensuite extraire et développer dans le cadre d'une soutenance. La soutenance de stage se fait devant 2 enseignants, c'est un binôme, et si possible, le maître de stage. En fait, on a à peu près tous les mêmes attentes, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas
répéter ou faire une synthèse du rapport de stage, puisque en général, on l'aura lu. Une soutenance, c'est faire un acte de communication. C'est-à-dire que l'étudiant, il est d'abord vu, ensuite entendu, éventuellement compris. Vu, c'est le corps de l'étudiant. Il faut qu'avec ses gestes, avec son regard, il puisse faire vivre, dirons-nous, sa soutenance. Entendu, c'est la voix, une voix sinusoïdale. Il ne faut pas qu'il annonce. Il ne faut pas non plus que ce soit avec des mots vides, voilà. Et puis également compris, faire attention à sa syntaxe, aux termes professionnels qu'il doit utiliser. Je suis sensible à la préparation de l'étudiant, c'est-à-dire s'il amène un PowerPoint, s'il sait exposer ses idées par rapport à ce PowerPoint sans lire de notes, sans avoir recours à des papiers, s'il a une certaine aisance à l'oral. En général, une soutenance dure 3/4 d'heure, donc il y a environ un quart d'heure qui est dédié à la présentation personnelle de l'étudiant. Donc, en général, les quelques questions qu'on pose, on n'a pas non plus tout le temps au monde pour insister sur les points positifs et on a tendance à aller voir ce qui fait mal. Les enseignants qui ont lu l'écrit, qui ont écouté l'étudiant à l'oral, sont curieux. Donc il faut que les questions soient perçues non pas comme des attaques, mais comme des demandes. Et nous, à l'oral, on peut sentir vraiment qui est la personne en face de nous, si elle s'est posé des questions, si elle a un peu approfondi, élargi, s'est cultivée, ou au contraire, elle est restée vraiment exécutante. Vous voyez, on sent très bien cette différence-là. Un piège à éviter, c'est par exemple accepter un stage parce qu'il est mieux rémunéré que d'autres, alors qu'il n'y a pas de contenu en lien avec l'activité, en tout cas pas suffisant pour permettre une exploitation de rapport de stage de 2e année. À travers un stage qui peut être un chaos, un échec total, on va précisément apprécier les qualités intrinsèques de l'élève, à rebondir, à se poser des questions, à être proactif, à aller voir son maître de stage, son tuteur, et à essayer de comprendre ce qui s'est passé et mettre en place un plan finalement de remédiation. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être une meilleure opportunité pour l'élève de montrer ses propres qualités. Donc pas d'angoisse préalable sur et si ça se passe mal. C'est un apprentissage. Un apprentissage, ça comprend aussi les mauvais moments, les erreurs, les difficultés. Donc ce qu'il ne faut pas penser, c'est qu'on va trouver le stage parfait où tout sera idéal. Donc l'attitude doit être positive.